Ça va être distribué au tout début du concert à vos parents pour qu'ils puissent bien suivre le concert, d'accord? Et bien y participer peut-être à un moment donné aussi avec vous. Allez! Les classes à horaires aménagées musicales offrent à des élèves motivés par les activités musicales la possibilité de recevoir en complémentarité avec leur formation générale scolaire une formation spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement. Cette formation spécifique vise à développer des capacités musicales affirmées dont les prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle. Pourquoi le choix de l'école de Rangueil pour implanter une classe à horaires aménagés? Eh bien, cette école était suffisamment éloignée des structures culturelles, sans être trop éloignée non plus du conservatoire, puisque les professeurs du conservatoire sont amenés à se déplacer dans l'école de Rangueil. La filière achat peut être intégrée par tout élève à l'issue de son CP. Les élèves de la filière sont répartis dans les classes de l'école. Cette année, 5 classes sur 7. Pour tenir compte de ces élèves, chaque enseignant adapte son emploi du temps et essaie de ne pas proposer l'apprentissage de notions essentielles lorsque les achats sont en cours de chant. Chaque élève du cursus suit en moyenne 4h30 de cours avec le conservatoire en chant choral, formation musicale et technique vocale. Cette activité dans l'école, qui est une activité d'expertise, a forcément un retentissement très positif sur l'ensemble des élèves. C'est une ouverture culturelle et on suscite pas mal l'intérêt pour les pratiques musicales. Dans ma matière, la formation musicale, je leur apprends à comprendre ce qu'ils lisent et comprendre ce qu'ils entendent. Donc comprendre ce qu'ils lisent, ça passe par la lecture de notes, la lecture de rythme. Également le chanter, ça c'est très important. Au niveau de la compréhension de ce qu'ils entendent, on travaille sous forme de devinettes, des devinettes de notes, des devinettes de rythme. J'enregistre là-dessus, c'est un petit dictaphone avec une clé USB, je leur envoie par mail et toutes les semaines ils réécoutent ça. Ça permet aussi aux parents de suivre les progrès de leur enfant et de s'intéresser à la musique et surtout de faire reformuler ce qui a été fait en cours. Et pour l'enfant, le fait de reformuler, ça permet de consolider et d'intégrer ce qui a été vu ensemble en classe. Plus ça les valorise et ça booste la motivation vis-à-vis de la musique. Je suis le professeur de chant choral des élèves en classe à horaires aménagés ici à l'école de Rangueil, qui est en partenariat avec le Conservatoire régional de Toulouse. La technique vocale, c'est vraiment un cours de comment bien chanter, la technique pour bien pouvoir chanter. Ça se fait en petits groupes de 3, 4 ou 5 élèves, 15 minutes par semaine. Et le chant choral, c'est 4 fois par semaine, soit 3 quarts d'heure, soit 1 heure. C'est bien. Les élèves de CE1, CE2 chantent ensemble et les élèves de CM1, CM2 chantent ensemble. Et on redescend. Donc, évidemment, avec une pratique aussi régulière, 4 fois par semaine, ils arrivent très vite à avoir un niveau assez avancé qui les permet de se présenter en concert et on fait au minimum 2 concerts par an à Noël et à la fin de l'année. Quand je vais en chant, ça me décontracte et ça me relâche un peu, ça me fait du bien. Pour les devoirs de chant, on a des cours de solfège et on a 1 fois par semaine un cours. La deuxième semaine, on a des devoirs
Mais ce sont des petits devoirs, on part de la classe et c'est bien, on fait des contrôles, c'est un peu normal. Quand on a passé les tests ici, c'était quand même une motivation de ma fille. Donc à l'issue du cursus primaire, Méline a passé donc les tests pour entrer à la maîtrise du conservatoire. Elle a été acceptée. Donc aujourd'hui, elle est en 5e au collège annexe Michelet. C'est un grand épanouissement et elle aime ce qu'elle fait. Voilà.